Bonjour et bienvenue dans cette dernière session. Alors aujourd'hui, on va voir comment concrètement lancer les projets. Alors pour ça, on va procéder en 3 étapes. D'abord, un bref rappel de toutes les étapes en amont du projet. Ensuite, on va voir comment réaliser une charte projet, qui est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est une forme de contrat entre le chef de projet, le sponsor et le client. Et enfin, on verra comment organiser la réunion de lancement pour vraiment marquer le point de départ d'une aventure extraordinaire. Alors, quelles sont les étapes en amont du lancement du projet? On a vu qu'un projet, c'était finalement le résultat d'un long processus de questionnement de la part du dirigeant. Alors, faire le point où on en est aujourd'hui, quelles sont les menaces, les opportunités, quel est le contexte dans lequel on évolue, quels sont les enjeux par rapport à son business. Ensuite, on a vu que c'était bien aussi de ne pas s'arrêter seulement à la partie analytique, mais de déterminer une vision ambitieuse et enthousiasmante. Dans 10 ans, qu'est-ce que sera votre entreprise? Et là, en général, d'autres idées viennent à votre esprit. Alors, une fois que vous avez à la partie les rationnels et la partie finalement un peu de rêve, vous avez toute une liste de points que vous pouvez organiser par projet potentiel. Cette liste, ensuite, vous devez déterminer des critères pour voir quels sont les paquets qui sont les plus importants, que vous sentez étant le plus important par rapport à des critères que vous avez déterminés. À cette étape, vous avez le choix de déjà impliquer le chef de projet ou vous continuez à travailler en tant que dirigeant pour déterminer un cas d'affaires. Concrètement, quels sont les coûts et les bénéfices de ce projet et est-ce qu'il faut vraiment le faire? Là, vous avez ensuite un point de décision pour vraiment décider de continuer à étudier ce projet ou pas. On a vu que l'organisation projet, c'était un moyen pour le dirigeant de rester impliqué, d'être sur la partie essentielle qui est de porter le projet, voir le lien avec la stratégie et en même temps de déléguer la partie exécution. Donc c'est vraiment une aide précieuse finalement qui permet de déléguer tout en gardant les rênes. Alors une fois qu'on a donc déterminé la liste des projets, qu'on a vérifié que le projet était rentable, et bien cette fois on peut vraiment se lancer dans la préparation du projet. La première étape de préparation du projet, c'est l'établissement d'une charte projet. Alors la charte projet, en général, elle est faite par le chef de projet que vous missionnez. Le premier point de départ pour réaliser la charte de projet, c'est que vous missionnez le chef de projet. Donc là, c'est bien de le faire par écrit pour que ce soit bien clair. Donc concrètement, vous missionnez quelqu'un et vous lui dites « Voilà, je voudrais faire un projet pour, par exemple, refondre le système d'information en vue de préparer l'entreprise aux défis de demain, de la dématérialisation, par exemple. » Donc la lettre de mission, c'est vraiment le point de départ pour le chef de projet pour commencer la charte projet. La charte projet, je vous ai mis un exemplaire de template, 6 juin dans la session. Ça constitue, comme on l'a vu, une sorte de contrat. C'est quelque chose qui ne se fait pas en une demi-heure, ça nécessite vraiment un temps de préparation parce que, bon, bien sûr, dans une charte projet, on met le nom du projet, on met le nom du chef de projet, du client, c'est-à-dire la personne qui va payer pour le projet, qui va approuver les livrables. Mais on y met beaucoup d'autres éléments qui sont indispensables finalement pour anticiper, planifier les choses avant d'exécuter. Alors par exemple, on y met quels sont les objectifs en lien avec la stratégie. Quels sont les critères de mesure du succès du projet? En quoi, à la fin du projet, on va voir que c'est un succès ou pas? Donc on a vu que les objectifs, c'était important de définir des objectifs mesurables et atteignables, ce qu'on appelle des objectifs SMART. Ensuite, on va définir la liste de livrables. Concrètement, qu'est-ce que le projet doit produire? On y met également les contraintes, les risques, les suppositions. Il est rare de connaître tous les éléments au départ d'un projet. Donc on est obligé de faire des hypothèses. Quel est le planning du projet? À quel moment il démarre? À quel moment il se termine? Et quelles sont toutes les étapes intermédiaires?
à quel moment les livrables vont être livrés, quels sont les jalons, c'est-à-dire les points sur lesquels on doit prendre des décisions, où on doit approuver certaines choses pour continuer. Donc un bon planning, c'est pas forcément un planning extrêmement détaillé, mais c'est un planning qui fait qu'on a réfléchi à l'ensemble du déroulement du projet et que l'on peut voir, finalement les jalons principaux. Donc ce travail nécessite en général pas mal d'études, l'implication d'experts, l'implication parfois de fournisseurs, si on fait appel à des fournisseurs. Ce planning doit être réaliste et élaboré avec toutes les personnes qui peuvent vraiment influencer sur ce planning. Figurent dans la charte projet également les membres de l'équipe. Donc pour ça suppose d'avoir négocié la disponibilité d'experts ou de personnes tierces pour être sûr qu'elles soient disponibles pour réaliser le projet. Et d'ailleurs, je vous suggère d'obtenir la signature des membres de l'équipe, parce que finalement, ce n'est pas seulement le chef de projet qui s'engage, c'est le chef de projet avec l'équipe. Dans la charte projet, on fait également une évaluation du projet, en quoi il est complexe, en quoi il est technique, en quoi il est risqué, en quoi il est important ou moins important pour les parties prenantes. Il figure également toutes les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin, en bien ou finalement en négatif, par ce projet. Et en même temps qu'on les liste, c'est bien d'imaginer une stratégie, comment on va les impliquer dans ce projet pour faire en sorte d'avoir un maximum d'adhésion. Cette charte projet, elle est bien sûr signée par le chef de projet, par le sponsor et par le client. Donc c'est vraiment le point de départ du projet et c'est souvent une étape qui fait défaut finalement dans les projets que l'on fait, qu'on réalise sans avoir pris le temps de se poser la question comment je vais réaliser ce projet avant de foncer tête baissée dans la réalisation. Alors une fois que la charte projet est réalisée, donc on a vu que c'était un travail collectif, cette fois vous êtes prêt pour la réunion de lancement. Donc à la réunion de lancement, vous invitez toutes les personnes qui vont être impliquées dans le projet. Donc bien sûr le chef de projet, le sponsor, les parties prenantes clés et tous les membres de l'équipe projet. Le but de la réunion de lancement, c'est vraiment de marquer le point de départ de l'aventure qu'est le projet. Donc pour ça, c'est vraiment utile que le sponsor explique d'abord pourquoi on fait ce projet, en quoi c'est important, en quoi ça va participer à la réalisation de la vision enthousiasmante et ambitieuse qu'on a pour l'entreprise. Le but ici, c'est vraiment de créer une sorte de rêve, le point de départ d'une aventure collective qui donne vraiment de la motivation et de l'engagement de la part de l'équipe projet et des parties prenantes. Ensuite, c'est le chef de projet qui prend la main et qui finalement déroule les différents éléments de la charte projet. Donc, quels sont les objectifs du projet, quels vont être les livrables, quels sont les risques, quel est le planning, quels sont les différents jalons, quelle est l'équipe projet, quel est le rôle de chacun dans l'équipe projet, comment le projet va être contrôlé, à quel rythme on va faire les réunions de statut, à quel rythme le chef de projet va reporter au comité de pilotage et au sponsor, comment vont être contrôlés les changements éventuels de périmètre ou de planning du projet, quelles sont les contraintes, quelles sont les hypothèses que l'on a prises. Cette réunion de lancement, ça a pour vocation pas seulement de mettre tout le monde d'accord sur finalement la charte de projet, mais c'est aussi de créer de l'adhésion déjà dans l'équipe. Parce que dans la réalisation d'un projet, bien sûr, la méthodologie a son importance, mais encore plus important, c'est vraiment l'engagement et l'adhésion des gens pour réaliser quelque chose de grand. Donc c'est bien que cette réunion de lancement soit conviviale, qu'elle soit peut-être l'occasion d'un repas en équipe ou de quelque chose qui resserre les liens pour pouvoir finalement réaliser ce projet qui sort du quotidien. Je vous remercie beaucoup et j'espère que tout ce programme a été très utile pour vous et je vous dis à très bientôt.